Mariama, comment allez-vous? Eh bien écoutez, ça va très bien, très contente d'être en Belgique. Moi Oui. c'est une ville que j'adore. Vous étiez déjà venue? Ouais, j'ai déjà tourné, j'ai tourné 2 séries en Belgique et j'adore l'énergie des Belges. J'aime bien cette énergie un peu cool, tranquille. Voilà, c'est même les équipes techniques, à chaque fois qu'on bosse avec eux, je trouve que c'est des gens hyper cool, très bosseurs, très apaisants. On adore la Belgique. En plus, il fait beau et tout. Oui, là on est gâtés. Ouais, là on est gâtés. C'est pas le cas souvent en Belgique. Non, loin de là. Il faut ça. toujours avoir un parapluie et des lunettes de soleil. Exactement. Donc là, on est bien. Mais donc vous êtes ici pour le brief, vous faites partie du c'est jury ça. international, Ouais. c'est bien ça. Ouais. Et donc jusqu'à présent, vous avez eu l'occasion de voir quelques films. Exactement. Là, on a déjà vu 6 films. On voit les 2 derniers ce soir. D'accord. Et ben nous, on est complètement ravis et comment j'allais dire, même émus et flattés justement de pouvoir découvrir tous ces films-là, parce qu'il y a certains films qui étaient à Cannes qu'on a la chance nous de voir là. Je pense à Anatomie d'une chute qu'on a vu hier. Je pense aux Filles d'Olpha qui sont des films extrêmement intenses et forts qu'on a vu dans la même journée en plus. Donc voilà. Voilà, on est arrivé, on a commencé par un film chinois, donc ça nous met dans le bain tout de suite. On a enchaîné après avec un film iranien. Voilà, magnifique, vraiment ce truc de voir 8 films complètement différents, de 8 pays différents. Et quelle chance en plus avec un jury super. Amélie, est-ce que vous vous connaissiez déjà ou est-ce que vous en connaissiez quelques-uns? Alors pas du tout, et je trouve que franchement là c'est parfait, c'est aux petits oignons, parce que voilà, quand j'ai vu Déborah François, moi je la connaissais pas du tout, mais j'avais déjà suivi plein de choses qu'elle avait fait, le premier jour du reste de ta vie il y a très longtemps, que j'avais vu quand je démarrais moi-même en tant qu'actrice, donc j'étais hyper contente de pouvoir la rencontrer, elle est super en plus. Pareil, Evgeny, j'avais déjà entendu aussi des musiques de composition qu'elle avait fait sur des films. Mathieu donc, non, je le connaissais pas du tout. Et Radu Jude, évidemment, voilà, ces films en Roumanie qui ont quand même fait écho, je pense au festival de Berlin où il avait reçu l'ours et tout. Donc ouais, hyper flatté d'être avec une équipe aussi différente dans ses énergies, dans leur travail. Donc du coup, les débats vont être... on va avoir une belle saveur, ouais, c'est ça, très riche demain matin. Oui, et donc justement, vous parliez de vos débuts. Donc vous avez commencé avec le cours Florent et puis vous avez enchaîné avec un laboratoire. Voulez-vous un peu nous parler de votre parcours artistique? Ouais, c'est ça, j'ai commencé par les cours Florent, mais je suis pas restée très longtemps, je suis restée 6 mois. Il y avait un truc un petit peu très, j'allais dire, très protocolaire, on va commencer par du classique, plus par du truc. Moi, j'avais tout de suite envie de rentrer dans le bain de la caméra, du travail à l'image, etc. Et du coup, je suis partie au laboratoire de l'acteur parce que j'avais eu écho que Taharaï Maïssa Maïga était sortie de là-bas et je m'étais dit, ah tiens, il y a beaucoup de travail justement avec cette enseignante qui est Hélène Zidi et qui faisait du casting aussi. Oui. Donc je me suis dit, bon bah voilà, le travail à la caméra, c'est ce qui me plaisait et un peu moins le côté, on va dire, théâtral et classique qu'il pouvait y avoir au cours Florent. Et alors du coup, vous, quand vous avez décidé de devenir actrice, vous saviez déjà que c'était pour du cinéma et pas pour du théâtre? Alors, en fait, après, quand je suis rentrée au labo, j'ai adoré le théâtre, en fait. C'est ça, en fait, le truc, c'est que j'ai adoré le théâtre. Mais, en fait, tout de suite, quand j'ai été au labo, j'ai eu une chance incroyable, c'est de tout de suite être démarchée par France 2 pour tourner dans La Smala sans mêle avec Michel Bernier, où jouait la fille adoptive. Il y avait un bureau des castings au laboratoire de l'acteur, donc on pouvait passer des castings. Et pendant que j'étais à l'école, j'ai décroché un contrat pour la télé. Oui. Ce qui fait qu'après, ça allait très très vite, la télé, puis des rôles un peu plus importants à la télé, puis après les petits rôles au cinéma, et après les plus gros rôles par la suite. Donc en fait, j'ai même pas eu le temps de travailler au théâtre parce que pendant que j'étais en école, je commençais déjà à travailler pour la télé. Donc dès que je suis sortie, j'étais déjà en contrat en fait, quoi. Et c'est allé assez vite après. Ouais, mais une chance incroyable. Beaucoup de gens vous connaissent évidemment pour des films comme L'Ascension, celle-ci, mais aussi évidemment pour la série Drôle. Et surtout, oui, pour Drôle. Surtout Drôle, ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'était un rôle magnifique, évidemment, une série incroyable et que tout le monde regrette qu'il n'y ait pas de deuxième saison. Mais entre-temps, avant de vous poser la question de vos projets suivants, comment s'est passée votre expérience sur cette série? Incroyable, déjà quand on nous dit qu'on a la chance de travailler avec Fanny Herrero qui a fait 10%, évidemment on se pose aucune question, on y va, on met la blouse de travail et on fonce et on bosse à fond. Pour moi c'était un rôle, quand je le disais, c'était une pépite en fait qu'on m'offrait, quoi, clairement. Donc évidemment on a tous été très très déçus qu'il n'y ait pas de suite. Et en fait, on s'est immergé dans le travail directement dès qu'elle m'a dit, Mariama, tu seras mon Aïssa. Et voilà, il y a eu 6 mois de tournage et de répétition et ça a été du travail à fond. Mais
Fanny, elle apporte vraiment elle a une sagesse et une bienveillance et une intelligence des rôles qui fait qu'elle était tout le temps avec nous sur le tournage. Et elle était vraiment comme une maman avec nous sur le tournage. Il n'y avait rien de dur ou où on se dit, ah là là, ça a été de dur labeur de faire. Mais exactement, c'était pas du tout pénible. C'était au contraire, on était vraiment couvés, accompagnés et on essayait vraiment de donner le mieux. C'est pour ça que quand on n'a pas eu la suite qu'on voulait, malgré tous les super retours qu'il y a eu sur la série, niveau presse, spectateurs, etc., on a tous été déçus parce que vraiment, autant les scénaristes, les réalisateurs, les acteurs, la production, tous les pôles, l'équipe technique, tout, on a tout donné, quoi. Donc effectivement, on a été vraiment déçus parce qu'on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait et de toucher le maximum de gens qu'on pouvait, quoi. Oui. Donc expérience incroyable, équipe incroyable, rien à dire. Vraiment, si c'était à refaire, si là Netflix revenait sur ses pas, on y retourne, quoi. C'est un message, on lance le message à Netflix. C'est clair. Et donc du coup, il y a eu d'autres projets entre-temps. Vous avez eu l'occasion de jouer des rôles de flics. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que c'était comme projet? Ouais, en fait, c'est super parce qu'en fait, j'ai travaillé avec une productrice qui s'appelle Iris Bucher pour TF1, qui s'appelle Gloria, voilà, avec Cécile Bois. Donc en fait, elle m'avait déjà casté là-dedans, joué le rôle d'une avocate. Et en fait, je me rappelle que sur Gloria, elle me disait, tiens, Mariama, c'est fou, j'ai vraiment envie de travailler avec toi, mais sur un rôle beaucoup plus important. Donc effectivement, l'année dernière, quand elle m'envoie vraiment le scénario de cette flic, la série s'appelle Le meilleur d'entre nous, qui part à la montagne, donc tournage 4 mois à Annecy, je me disais, rôle de flic, on change du côté de l'humour, là on part vraiment dans quelque chose de très dramatique, rien à voir avec ce que j'avais fait avant. Et moi en plus, c'est marrant, mais quand j'étais en cours, je préférais jouer du drama plutôt que de la comédie. Donc, et puis finalement, j'ai adoré. Puis il y a la série aussi Sophie Cross aussi, effectivement, où je suis lieutenant. Et c'est les deux seules séries de flics où je me dis, j'ai envie de travailler là-dedans. Après, l'idée, c'est aussi de se diversifier, faire d'autres choses aussi au cinéma. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un pied dans les deux. Parce que je sais que moi, j'ai envie d'avoir ce truc un peu comme ils ont aux États-Unis, c'est-à-dire de ne pas se dire, c'est une actrice de cinéma ou c'est une actrice de télé. Cette année, certains films s'appellent Le Marchand de sable au cinéma. Là, je viens de terminer un long. Et là, je fais un unitaire avec Vincent Elbaz pour France 2, que je commence jeudi. Qui est un super acteur. Ouais, que j'adore. En plus, on avait déjà tourné un épisode ensemble. Donc ouais, l'idée, c'est vraiment de se diversifier et pas de rester dans un canal. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur les plateformes, la télévision, le cinéma, mais de travailler que dans des projets qui nous font vibrer, quoi. Oui. De pas avoir vraiment d'étiquette ou qu'on se dit, elle fait de l'humour, tiens, elle a fait drôle, maintenant elle est que dans l'humour, ou c'est une flic, elle fera que ça. Mais non, l'idée, c'est d'aller chercher tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qu'on aime, quoi. Oui, mais je trouve que c'est un beau message que vous livrez là, parce qu'en plus de ça, ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est qu'en tant que femme noire, vous avez l'occasion de jouer beaucoup, et donc c'est un message fort que vous envoyez à toutes les autres femmes noires, hommes noirs ou hommes et femmes issus de la diversité. Exactement. De dire, allez-y, il faut foncer, il ne faut pas être dans des pensées limitantes, même si la discrimination existe, on ne va pas se mentir, mais il y a aussi des beaux parcours, il y a des belles opportunités, il y a des gens qui sont prêts qui voient l'acteur avant tout. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, non, mais de toute façon, moi, depuis que j'ai commencé ce métier, je me suis jamais dit, non, mais c'est bon, je suis femme noire, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Moi, je me rappelle comme exemple Aïssa Maïga, avec qui j'ai eu la chance de tourner là, en plus de ça, dans Le Marchand de sable. Oui. Donc, je pensais même pas quand j'ai commencé pouvoir avoir la chance de travailler avec elle un jour, et finalement, ça s'est fait. Donc, comme quoi, rien n'est impossible. Quand on se dit qu'on veut faire quelque chose, il faut vraiment y aller, foncer, et puis voilà, je la regardais, j'avais 16 ans, je regardais L'Auberge espagnole, je me disais mais jamais je pourrais jouer avec cette femme. Et voilà, non, c'est faux. Plus de 10 ans plus tard, on se rend compte, on travaille, on bosse ensemble. Donc oui, pas de pensée limitante, pas de cases surtout. Moi, j'adore avec mon agent travailler sur plusieurs projets qu'on est susceptible de nous envoyer, quel que soit le registre. C'est vraiment d'aller chercher des choses différentes à chaque fois, dans tous les personnages. Que ce soit dans Drôle, dans flic, dans un rôle de procureur, même dans un rôle de tout en fait, de serveuse, même là je sors d'un long métrage où j'ai joué
une gouvernante, parce qu'on reprend un peu l'histoire de la députée Rachel Keke. Ah, que j'adore. Ouais. C'était apparemment ici il y a pas Ah très oui longtemps, mais je l'ai appris après. Ah, je savais pas. Oui, elle est venue, il y a eu un événement ici au Palais de Justice apparemment incroyable. Ah et elle était là. Et Ah bah je savais pas. moi non plus, j'ai raté. Ah bah Mais bon, dommage. faudra qu'elle revienne. Apparemment, ça fait déjà 1 an qu'elle est députée. Et Ah donc, oui. Elle a mis sur les réseaux sociaux qu'il fallait fêter ça. Donc, Ah d'accord. et donc vous allez la rencontrer. Alors, nous, en fait, on l'a pas rencontrée, mais elle est venue sur notre tournage. Mais moi, je tournais pas ce jour-là. Donc, c'est un long métrage de Nessim Chikawi, là, qu'on a tourné en avril-mai, qui s'appelle Les Petites Mains. Donc, effectivement, là, on se met dans la peau de toutes ces gouvernantes de chambre qui travaillent dans des grands hôtels et qui, malheureusement, vont travailler en sous-traitance, beaucoup de précarité, etc. Donc, on traite ce sujet avec, évidemment, l'histoire très, très inspirée de Rachel Keke, qui a travaillé 14 ans en tant que femme de chambre et qui a fait grève pendant 3 ans pour faire valoir ses droits. Oui. Donc j'aime autant aller dans des films d'auteurs engagés comme ça, autant que dans des polars de flics, autant que dans la comédie comme avec Drôle. L'idée, c'est toujours d'aller chercher des choses différentes en disant je veux pas qu'on me cantonne juste à une couleur de peau, je veux vraiment aller chercher plein de personnages différents, quoi. Ça, c'est mon but. C'est magnifique. Ouais. Et donc, à part Rachel Keke, justement, ou Aïcha Maïga, y a-t-il d'autres personnes ou personnages qui vous inspirent, qui vous donnent envie d'aller toujours plus loin? C'est marrant parce que des fois, j'entends souvent cette question en interview de dire qui sont les acteurs qui vous inspirent. Et moi, il y a pas forcément des acteurs. Vous pouvez dire ma mère, mon parrain. Évidemment, de toute façon, la famille. Quand je vois que moi, ma famille, ils sont venus dans les années 80 avec un père évidemment immigré qui parle pas du tout le français, qui arrive ici, qui connaît rien du tout, pas la langue, et puis qui arrive quand même à faire 4 enfants, à pouvoir les éduquer dans un pays qui connaît pas du tout, qui a tout lâché. Évidemment, comme exemple, les parents, pour leur donner toute la gratitude et la force qu'ils nous ont donnée pour que nous, on puisse réaliser nos rêves après. Eux ont fait tous les petits boulots durs qu'il fallait pour que nous, on soit bien après par la suite. Donc évidemment, eux, et vraiment dans tout ce qui est dans mon métier, je pense tous les acteurs m'inspirent. C'est marrant, mais quand je regarde un film, il n'y en a pas un qui va me faire plus d'effet qu'un autre. Ça va être surtout les films qui vont m'inspirer plutôt que les acteurs. Je peux beaucoup aimer un acteur dans ce film-là, peut-être un peu moins dans un autre. Ça va plus être les films et les histoires qui vont beaucoup m'inspirer. Et puis il y a la direction d'acteur. Ouais, c'est ça. On peut être bon dans un film, un peu moins bon dans l'autre, parce qu'il y a aussi la question de la direction d'acteur. C'est ça. Mais moi, c'est plus ça qui me plaît. Vous avez tourné là récemment avec Lina El Arabi. Oui, que j'ai eu la dans chance Les Meilleurs, Voilà, je viens de la voir dans Divertimento. Je l'avais vue dans Nos avant ça. Et c'est une actrice incroyable. Donc c'est vrai que je pense à elle là tout à coup, parce que c'est une actrice que je trouve qui a beaucoup de talent. Énormément de charisme aussi, surtout Lina, vraiment la caméra, elle la chope tout de suite, quoi. Non, franchement, Lina El Arabi, très fort charisme, une bosseuse comme pas possible, une vraie actrice qui a ça dans l'âme, et ça fait plaisir de bosser avec des acteurs qui savent pourquoi ils font ce métier, quoi, parce que vraiment ils le vibrent viscéralement, quoi. Et je pense mais vraiment on est imprégné par ça. Moi, je sais que quand je me lève pour aller tourner, c'est au-delà d'être un rêve, c'est que on se dit mais je pourrais rien faire d'autre, tellement il y a que ça qui me fait vibrer, et on sent qu'on est comme un poisson sur l'eau sur un tournage, parce qu'on sait qu'on est à notre place, quoi. On est fait pour ça, quoi. Mais très bien. En tout cas, Mariam, un grand merci. Mais non, franchement, merci à moi. Et je sais que vous avez merci à vous, pardon. Merci à moi. Merci à l'univers. Merci pour cette belle rencontre, c'est super. Et le meilleur pour la suite. Ouais. Pour la sortie du film avec Vincent Elbaz, alors. Mais avec grand plaisir. Tout le monde ment 2 sur France 2. Donc voilà. À la rentrée. Tout le monde ment. Si je mens. Et il est toujours cantonné à ça, Vincent. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais on l'aime beaucoup. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup et bon festival. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.